Donc, il reprend ces histoires de bataille à raconter aux enfants, qui à lui tout seul, il y avait 500 ennemis, il les a tous vaincus. Mais c'est un bon conteur, et les enfants, ils étaient captivés. Anna, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça que j'ai réussi à les retenir. Parce que mon chat ne pouvait pas faire... il les retenait, mais j'avais besoin de quelqu'un de plus... de forme humaine pour les retenir. Et c'est vrai que le chevalier, quand il a raconté ses histoires de bataille à lui tout seul, est un bon conteur. Ma gentille dame, c'était la première fois que je racontais, même si c'était des bêtises. Ils étaient fascinés, bien sûr, vous vouliez vous faire passer pour le héros de la bataille. Mais j'étais capitaine, c'est moi qui menais mes chevaliers. Ma gentille dame, c'est à partir de là que j'ai décidé de faire une trêve avec vous. Ben oui, vous commencez déjà. Donc, vous avez même raconté vos histoires de bataille aussi dans la cave, dans la première partie. Oui, les deux enfants aussi. J'étais resté comme ça. Puis et recommencer avec ces mensonges. Donc, voilà, vous connaissez toutes mes batailles. Gentille dame, vous avez quelque chose à dire aux enfants? Les enfants, écoutez cette personne, car cette personne est une très belle personne. Je dis pas tu, il a changé, moi. On va continuer. Les enfants, il est temps que vous allez en paix. Ne restez pas dans ce parc. Vous devez aller dans un endroit où vous serez en paix. Mais vous inquiétez pas. Il y aura des gens qui vous attendront, chers à votre cœur, et vous serez bien. D'accord, on veut bien y aller. Bon, j'ai dit chevalier, prenez-les dans votre cape. Ils ont froid, ils sont fatigués. Il est temps de partir. Très bien. Madame, le chat... Oh, chevalier, emmenez-moi ce chat aussi avec, parce que sinon, ça va les rassurer aussi. Poussy, tu pars avec eux. D'accord, vite. Le chevalier a écarté sa cape, les a pris tous les trois. On pensait qu'il y en avait deux, mais mon chat m'en a ramené un, je ne sais d'où. Et tu l'as pas laissé? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour qu'il reste tout seul sans ses copains? Non. Pour moi, il devait passer aussi. Je ne serais pas passeur d'âme si je laissais un enfant derrière. C'est les trois ou aucun des trois ou aucun. D'accord, machin. Mais Anna, c'est pas ton papy Céleste. Oui, papy. Tu savais qu'il avait retrouvé sa mère? Oui, le chevalier m'a dit. Oui, il y en a un qui a retrouvé sa mère, qui était heureuse. Sa mère frappait à toutes les portes pour dire « Je veux mon enfant, je veux mon enfant ». Elle a retrouvé son enfant. Ça a été des joies, Anna. J'ai dit « Mon Dieu ». Oui, vous commencez à changer, chevalier. C'est à partir de là que vous avez baissé votre garde. Oui, Anna. Mais vous n'étiez pas encore mon protecteur. Non. Vous étiez en intérim. Oui. Je le faisais sans être. Après, il y a eu la maison de l'horreur où j'ai dû aller chercher les enfants. Et ma grand-mère est venue te voir, Pierrot. Oui. Elle m'a dit, je te veux comme protecteur de ma petite fille. J'ai dit, bah dis donc, vous avez le même caractère que votre petite fille, madame. Mais vous ne me connaissez pas.
Je sais très bien qui tu es, chevalier. Elle t'a guéri. Oh que oui. Sois le protecteur. Elle te fait confiance. Si elle a décidé que ce serait toi d'aller avec elle, c'est parce elle a confiance en toi. Et elle t'aime. Ne laisse pas ma petite fille toute seule. Ma petite fille, pour l'instant, c'est pas ce qui se passe, mais elle a besoin d'un bon protecteur. Monsieur l'archange Jean. Oui, Pierre. Vous vous êtes je t'ai battu. Je me suis battu pour toi aussi. Que veux-tu? Être son protecteur. Bien alors, bienvenue dans le service de Saint-Antoine de Padoue. Tu as enfin un patron, Pierre. Ça m'a fait drôle. Je voyais ma gentille dame qui me regardait avec des cernes grandes comme ça. Non, j'étais partie. Oui, parce que moi je commençais à apprécier aussi son guide. Son guide m'a raconté, j'ai dit, tu es courageux, tu me plais. Je vais rester avec toi, mon frère d'art. D'accord. Mais je me suis battue contre mon guide. J'avais des cernes comme ça. J'étais épuisée moralement, mais j'avais tellement eu peur de cette maison que je me suis défoulée sur mon guide parce qu'il m'avait désobéi. Et c'est là que j'ai vu, waouh, quelle guerrière. Waouh. Grand-mère, je serai son protecteur. Ah, mon petit, bien là. Oh, ma grand-mère, quand elle peut aller dans... Anna, ta grand-mère, c'est un amour. Oui, je sais. Je sais. Je sais. Et là, elle est en train de caresser son chat, les deux chats, mais elle m'écoute. Oui, grand-mère. Elle sait tes réactions. Et j'ai dit, vous vous ressemblez tous les deux. Vous êtes tenaces toutes les deux. Ah que oui. Tu veux bien, mon petit? Oui, grand-mère. Oui, madame. Appelle-moi grand-mère. Oui, grand-mère, je veux bien, mais votre petite fille... Ma petite fille, tu vas voir qu'elle te dira rien. Après, je suis partie en colère contre mon guide, je suis revenue. Ma gentille dame, oui, Pierre, ça te dérange que j'appelle ta grand-mère grand-mère? Vas-y, tu peux l'appeler comme tu veux, hein. Moi, ça me dérange pas. Il y a tous les archanges supérieurs qui sont passés chez elle. Elle a dit la même chose. Ça ne me dérange pas. Tu sais, ma grand-mère ne m'appartient pas. Ma grand-mère appartient aux cieux. Alors appelle-la grand-mère si tu veux, si ça te fait plaisir. Oh, grand-mère, je suis heureux. Tu es mon petit. Ça ne me dérange pas. Grand-mère. Oui, je fais, bah dis donc, grand-mère, il est plus vieux que toi et tu l'appelles mon... C'est mon petit, ma petite fille. Très bien. Ah, ma petite fille, je le voulais, je sentais en lui. Ah, tu sentais sa bonté d'âme, hein, grand-mère. Ah, tu as ressenti la même... J'ai ressenti la même chose, sa bonté d'âme. Et j'ai dit, non, il faut que... J'ai vu en lui un animal blessé, un animal en garde. Il était sur ses gardes, il baissait pas sa garde. Et tant qu'il baissait pas sa garde, on partait à la confrontation. Les enfants de Lyon, de ce parc à Lyon, nous a permis de nous comprendre. Non, a permis à ce que lui me comprenne. Et il a réfléchi, si elle parle avec douceur aux enfants, si j'arrête de lui crier dessus, peut-être que là, on avancera tous les deux. Mais c'était le cheminement, juste à temps qu'il accepte la paix. La paix commençait déjà, mais elle était proche de lui, mais lui avait sa carapace qu'il fallait qu'on fende sa carapace.
Et le seul être à fendre sa carapace, c'est un animal à quatre pattes qui fait miaou miaou, et quand je le regarde dans ses bras, qui me dit oh, c'est vrai qu'il joue, il joue avec elle. Ah que ouais, et comme elle sait, comme Anna l'adore son chat, jamais je ferai les pires tortures. Et lui le sait. Et il entre dans une c'est sa complicité, c'est ça. Un jour j'ai dit Anna, tu lui en veux à ton chat? Je fais bah non, parce que je sais qu'il m'aime. C'est moi sa maman, je l'ai élevé à l'âge de 3 semaines, donc il m'aime. Mais des fois ça m'énerve. Ah oui, Anna, il est quoi ton chat? Bah j'ai besoin de lui pour aller chercher les enfants, des enfants. Un jour on a été du côté de l'Allemagne, il a ramené des enfants allemands. Un jour j'ai eu besoin de délivrer les camps de la mort, certains camps. Bah j'ai envoyé mon chat dans cette horreur. Mais il risquait rien, Anna. Monsieur l'archange, je ne sais pas de quel système, vous qui me parlez, vous enverrez quelque chose que vous aimez là-dedans? Que non, sans une bonne protection. Et encore, j'ai dû me battre pour que mon chat ait la meilleure des protections. Il avait déjà des protections, mais j'ai nommé quelqu'un responsable parce que je savais qu'il allait être encore plus protégé. Sinon, j'aurais arrêté parce que moi je devenais dingue. Je disais mon chat il est perdu, mon chat. Je ne voyais plus mon chat, tellement que ça a été l'horreur pour moi. Et à un certain moment j'ai dit stop, mais quelqu'un n'était pas d'accord, il me l'a envoyé. Oui. Parce que mon chat, c'est mon chat. C'est lui qui a supporté tout, qui m'a réconforté quand j'ai tout perdu. Et sans lui, je n'aurais pas remonté ma pente. Oui, c'était quand elle a perdu son enfant. Voilà pourquoi. Elle a des complicités avec ses animaux, qu'on ne peut pas les défaire, non. Et elle les protège. Mais c'est vrai, quand je vois ce que tu étais, chevalier Pierre Templier, et ce que tu es maintenant. Oh, moi j'étais content qu'on me donne un patron. Et je ne comprenais pas pourquoi on ne me donnait pas des patrons. Parce que tu étais ingérable, Pierre. Tu étais ingérable. Ta colère faisait que tu étais entre eux. Tu étais à la limite de la folie. Maintenant, je comprends. Ma gentille dame, je sais que tu ne veux pas de remerciements, mais tu auras un beau gâteau. Oh mon Pierrot, va en paix, ma gentille dame. Voilà l'histoire vraiment de tout ce qui s'est passé. Et le Seigneur a réussi son plan, ma grand-mère a réussi son plan, et Monsieur l'Archange a réussi son plan. Et moi, t'as dompté la bête, ma gentille dame. Oh que non, tu es libre, mon Pierrot. Tu es libre. J'ai dompté l'animal qui était blessé en toi. J'ai fait comme le petit prince. Je suis partie à la confrontation avec toi. Mais une fois que tu m'as parlé calmement, je t'ai parlé calmement. Va en paix, mon Pierrot. Va en paix, t'inquiète pas. Il est bien. Ainsi se termine la plus belle amitié que j'ai eue avec un beau soldat templier qui partait à la bataille tout seul. Ma gentille dame, à vous seul, je crois que c'est vous qui aurez gagné la bataille. Oh, que oui, avec moi,
Vous êtes ma furie. Non. Ah non, chevalier. Elle est ma furie, et moi, elle est ma harpie. Pour vous tous, va en paix, Anna. Allez en paix.